Bonjour Benjamin, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique, un petit peu quel qu'il soit, hein, à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors, je pense que c'est pas la peine que je te fasse le pitch habituel sur le SEO, tu as l'air de bien connaître ça, je vois que le site est plutôt bien optimisé dans l'ensemble. Ce que je te propose néanmoins, voilà, j'ai regardé un petit peu hier, j'ai pris connaissance là suite à ton message LinkedIn d'il y a un petit peu plus d'un mois où tu me proposais d'aller regarder la plateforme. Je t'avais dit que je te tenais au courant, ben, j'y suis allé hier et j'ai trouvé ça vraiment formidable comme on a témoigné mon message un petit peu à chaud de cette nuit, là où je sais plus, fin hier soir, bref, peu importe. Donc, il y aurait quand même des petites choses à améliorer pour avoir un meilleur référencement. Je te propose qu'on regarde ça ensemble, donc très rapidement. Des fois, je dis très rapidement et puis je fais des vidéos de 15 minutes. Là, je vais vraiment essayer de faire plus court, quitte à revenir en détail voilà, sur des choses qui pourraient t'intéresser. Donc, le domaine a une autorité de 4, ce qui est déjà pas mal du tout pour un domaine qui n'a qu'un an d'ancienneté. Donc habituellement, on prend à peu près un point d'autorité par an. Donc là, ça aurait été plus logique d'avoir un site avec un d'autorité. Le truc, c'est comme vous avez blindé de contenu, vous avez plein de mots-clés organiques. Donc les mots-clés organiques, c'est ce que les gens tapent dans un moteur de recherche pour que ce moteur leur propose une page de ton site. Donc il y a plein de mots-clés, il y a 3 liens, bon ben, ça c'est pas énorme, mais je pense que ça contribue aussi un petit peu, et ce qui fait déjà un trafic de plus de 300 visiteurs par mois. Avec une belle courbe ascendante comme ça, on voit que les liens vous les avez eus, eh ben voilà, en début d'été, ce qui était une très bonne chose. J'imagine que peut-être l'autorité a monté un petit peu en même temps. Voilà, on avait le point normal d'ancienneté, je dirais. Et puis ensuite, avec les liens et peut-être davantage de contenu, ça a permis d'avoir, on voit également voilà, de plus en plus de mots-clés, ça s'est stabilisé en août et puis après c'est remonté un peu en octobre, donc il y a de très bons signaux là sur cette sortie de Sandbox, hein. Sandbox c'est la période un petit peu d'évaluation des nouveaux sites par les moteurs, donc généralement voilà, ils ne positionnent pas de mots-clés encore dans leurs index, ils attendent de voir, ils attendent de vérifier que ce soit bien un vrai site avec une vraie entreprise derrière, et puis en l'occurrence là du coup ça a décollé fort au début de l'été. Donc tout ça, c'est très bien. Donc cette autorité, c'est le chiffre qu'on veut faire monter le plus possible parce que plus ce chiffre se rapproche de 100, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google. Évidemment, ça c'est pas la peine d'arriver à 100, hein. Même déjà à 4, on voit bien qu'il y a des résultats. On reviendra plus tard peut-être sur les mots-clés, très rapidement, dans l'idée. Alors moi je trouve que le balisage là est très bien, cette page d'accueil évidemment est super. Il y avait juste une chose là, c'est vrai qu'on voit, on a par exemple là le nom comment dire, des talents qui est en balise, je sais plus, H2 ou H3, et puis juste dessous on a une balise qui donne leur fonction. C'est un petit peu dommage. Ah bah attends, ce sera beaucoup plus simple si je te le montre. Donc en fait, tu vois, voilà. Alors, on a en H4 le nom du talent, et puis ensuite en H5, on va dire sa spécialité. L'idée, c'est que voilà, dans la partie là, Safe Royce, bah en fait, normalement, on devrait avoir au moins deux sous-parties. S'il n'y a qu'une seule sous-partie dans une grande partie, bah, c'est un problème un petit peu de logique, de structure. Bon, par ailleurs, sinon, enfin ça du coup, ce serait mieux d'arriver à mettre deux balises là sous les noms des talents. Bon, c'est un point de détail, c'est pas ça qui peut empêcher le site de ranker. Même chose si on se concentre sur les détails, ça c'est trop long pour une balise, hein. Là ça fait 3 lignes, c'est beaucoup trop long comme balise. Il vaudrait mieux mettre en texte et puis mettre une balise un petit peu plus synthétique. Sinon, pour le reste, c'est bien. Bon, là, il y a juste là une balise vide, mais c'est pas bien grave dans la FAQ. Tout ça, oui, oui, c'est du bon boulot. Moi, ce qui m'a surtout, j'ai vu aussi sur les pages talents. Alors, si, il y avait quand même peut-être une toute petite remarque que j'avais à faire concernant les pages talents. Alors, j'avais regardé sur Sirius. Tu vois, donc Sirius, on nous dit que c'est un ingénieur du son. C'était ce qui était mis ici, tu vois, ingénieur du son. Et là, quand je vais sur la fiche de Sirius, ça ne ressort pas dans le balisage. Et ça, c'est dommage. Ce serait plus facile, tu vois, Sirius en quelques mots, réseaux sociaux, info à la une. Donc c'est bien, ça sent bien ces fiches, mais seulement ça me semblerait bien de mettre une balise quand même avec la spécialité de la personne. Je pense que ce serait un petit peu mieux pour le référencement, parce que là du coup on retrouve une grande liste. C'est pas forcément idéal.
Là, pour les moteurs, voilà, il va mettre, je dirais, sur le même plan, auteur, chanteur, rappeur, ingénieur du son, tout ça pour lui, c'est pareil. Alors que c'est quand même un petit peu dommage. Donc là, on voit bien ingénieur du son qui ressort, mais il faudrait que ce soit peut-être balisé quelque part, la spécialité, rajouter ça. Bref, ça c'était donc concernant la page d'accueil et les fiches talents. Après, j'imagine éventuellement sur les instrus, je suis pas sûr que ce soit la peine d'essayer d'indexer les instrus. Il faudrait des descriptions d'au moins 300 mots. Ça ferait quand même, je dirais, un surcroît de boulot. Éventuellement, ce que je vois des fois sur les instrus, effectivement, alors je vois qu'il y a un système de tag. Ça peut être bien de mettre des choses, peut-être de travailler peut-être davantage sur les ambiances, puisque des fois, il y a des gens, quand ils cherchent des instrus, ils vont mettre, je sais pas, moi, voilà, instru planante, instru aérienne, instru électro, instru ceci, instru cela. Je suis pas sûr que ça ressorte bien sur ce genre de choses. Et oui, hein, c'est très léger ces fiches-là. Alors, ce qui est pas mal, c'est vrai effectivement hein, qu'on ait le BPM, la tonalité, le genre, alors trap rap, euh, et ah oui, et ces fameux tags, type beat, triolet, Halloween. Bon, faut voir, qu'est-ce qui ressort là dans le. Ah, alors là, c'est moins bien le balisage des instrus pour le coup. On voit, on n'a pas de H1, c'est vraiment dommage. Donc là, il faudrait vraiment remettre le nom de l'instru, par exemple. H2, il n'y a rien. Là, on pourrait imaginer, hein, sinon, le nom de l'artiste, le nom de l'instru. Bon. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, et les instrus similaires, ça c'est très bien aussi pour le maillage, c'est parfait. Ce qui m'intéresserait, ce qui m'a particulièrement intéressé, donc, c'est de voir les articles qui marchaient bien. Donc, l'article sur Anne Cibron. On a une instru qui a pas mal, qui a fait 43 visites là sur les 30 derniers jours. Et il y a donc trois articles de blog qui fonctionnent. Alors, si je prends par exemple Anne Cibron, là, c'est là qu'il m'a semblé que ça pêchait un petit peu sur le blog. C'est au niveau du balisage et du maillage interne. Donc, alors, si je prends d'abord le balisage, voilà. Alors là, pareil, j'ai vu des articles où il y avait des H2 et ça, c'est très bien. Parce que là, on n'a que un H1, c'est un petit peu dommage. Il y aurait des choses à dire en H2, je pense. Il faudrait partager en fait du coup l'article, mettons, en deux ou trois parties, comme ça, histoire de mettre des balises, parce que les balises sont plus lues par les moteurs que le corps du texte. Donc ce serait bien de le faire, mais je vois que, bon, bah voilà, hein, ça n'empêche pas cet article de bien performer. Mais, alors, dans l'idée, là, tu vois, là, on a un lien sortant. Ce lien sortant, déjà, bon, il s'ouvre dans un nouvel onglet, ça c'est bien. Le problème, c'est que il faudrait le passer en nofollow. Alors à moins que ce lien ait été acheté par id.co, il faudrait passer le lien en nofollow pour bien garder l'autorité du site de The Room Music sur The Room Music. Puisqu'à chaque fois qu'on fait un lien dofollow comme celui-ci, eh bien en fait on envoie de l'autorité au site en question, ce qui est un petit peu dommage. Donc là on a des liens sortants. Alors Beatmaker Factory, ça je crois que c'est vous ça. Euh, hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'on a là? FR Legit, legit.ng. Bouscapé, voilà, on a des articles en fait, on a des liens sortants, mais pas de liens internes. Ce qu'on appelle le maillage interne, donc des liens entre les différents articles, ce qui est vraiment très dommage. Alors si, il y a ça en bas, les articles similaires, ça c'est bien de mettre des articles similaires, mais plus un lien est bas dans la page, moins il a de force, moins il a de puissance. Si on veut mettre une page, si on veut pousser une page, eh bien il faut qu'on mette des liens vers cette page en haut des articles. Donc là, en l'occurrence, pareil, là c'est bizarre, c'est un dossier, la musique ne fait pas tout, partie 6. Et donc là, je voudrais pouvoir, imagine que j'arrive là-dessus de Google et je vois que c'est la partie 6, et là je me dis, ah bah moi je voudrais voir tout le dossier, et donc bah, j'ai rien à cliquer pour aller voir tout le dossier en fait. C'est dommage, il faudrait. Et comme il n'y a pas le blog dans le header, bah, c'est un petit peu au niveau de l'ergonomie, c'est pas terrible. Donc là, il faudrait prévoir dans ces articles qui prennent part, je dirais, dans des dossiers, eh bien, il faudrait en début d'article, toujours systématiquement, mettre peut-être un lien vers le premier article du dossier.
Dans l'idée, là, j'ai vu qu'il y avait lire l'article suivant. Alors ça, c'est quoi? Daft Punk, exemple carrière maîtrise. Oui, bah qui va cliquer là-dessus? En fait, personne, hein. Les navigations chronologiques comme ça, précédent suivant, ça n'a aucun sens, hein, on ne sait pas de quoi ça parle. Alors moi, je vois parce que je regarde l'URL en bas à gauche de l'écran, mais sinon, voilà, on ne sait pas si quelqu'un qui est intéressé par la manager de Booba va être intéressé par la carrière de Daft Punk. Bon, donc ce qu'il faut, c'est vraiment placer des liens à l'intérieur des articles, dans les paragraphes. Par exemple, juriste de formation. Alors, est-ce que si vous jamais vous avez un article sur les juristes, l'importance des juristes dans la musique, et ben voilà, là, il faudrait faire un lien. Euh, non, non. Ensuite, donc la manageuse, Booba en 2002, d'accord. Conseil juridique, bien sûr. Si vous avez, qu'est-ce que, je sais pas moi, s'il y a voilà quelque chose, un article peut-être sur l'importance du manager en musique, donc accompagner les artistes, enfin bon, il y aurait différents liens à mettre pour aller, je dirais, pousser d'autres articles. Et idéalement, il faut imaginer un parcours d'utilisateur en fait. Se dire, ben voilà, quelqu'un qui arrive par cet article-là, où est-ce qu'on veut l'amener? Comment est-ce qu'on va l'amener à s'inscrire sur le site? Alors évidemment, là c'est un petit problème. C'est vrai que sur la manageuse de Booba, ça peut être des fans simplement qui ne veulent pas du tout faire eux-mêmes de la musique, mais il peut quand même y avoir effectivement des gens qui vont s'intéresser au management d'artistes et donc qui, eux, seront un petit peu plus chauds pour vos services. Donc dans l'idée, il faudrait regarder les mots-clés qui sont sur lesquels le site est déjà positionné. Donc ce qu'on fait généralement en référencement naturel, c'est que tout ce qui est en top 3, on va dire en top 5, a priori on n'y touche pas trop parce qu'on se dit voilà ça fonctionne déjà. On va regarder ce qui va se passer par exemple en bas de la page 1, donc position 9-10 par exemple, ou sur la page 2, position 14, 15, 16. Donc là, site de rappeur. Site de rappeur, c'est peut-être quelqu'un, un rappeur qui se dit bah tiens, moi je voudrais me faire connaître, je cherche un site de rappeur pour m'inscrire. Donc là, typiquement, cette position 16, même s'il n'y a que 90 recherches mensuelles, c'est peut-être des gens qui sont, je dirais, tout à fait, qui cherchent tout à fait The Room Music, mais ils savent pas que ça existe. Donc ils tapent juste bah, site de rappeur. Et donc là, bon, bah, c'est déjà un miracle d'avoir fait une visite en étant sur la deuxième page de Google. Le degré de concurrence est faible. Alors là, vous ne le voyez pas à cause de ma tête, mais donc il est là. Il est faible, donc ce serait facile d'améliorer le positionnement sur cet article. Beatmaker logiciel, alors là on est dans un tunnel de vente beaucoup plus long, hein, si la personne a juste envie de composer mais elle ne sait même pas avec quel logiciel le faire, bon, mais c'est pas grave, Beatmaker, logiciel beatmaking gratuit, j'ai vu qu'on a pas mal de positions par rapport à ça. Sinon, il y a des requêtes moins intéressantes, mais bon, il faudrait faire aussi sans doute une étude de mots-clés pour trouver les meilleurs mots-clés sur lesquels se positionner pour le site. Parce que là, je dois avouer, j'ai fait les 3 pages, hein, j'ai rien vu de très convaincant. Ce qui est très très bien, c'est que d'avoir déjà des mots-clés, du trafic, des choses, mais je pense qu'il y aurait mieux à faire. J'avais vu aussi peut-être sur les instrus gratuites, ça peut être un bon produit d'appel pour attirer les gens qui cherchent des instrus sur la plateforme. Idée de rap, c'est marrant ça, hein, idée de rap, je sais pas ce que cherchent les gens là-dessus, mais ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas, puisqu'il me semble, oui, c'est l'article pour écrire des paroles, je crois. Qu'est-ce que ça dit? Non, comment se lancer dans le rap, partie 1. Bon, peu importe. En tout cas, bon, bah, c'est beaucoup trop long ma vidéo, je m'en excuse. J'espère que ça vous montre un petit peu les opportunités liées au référencement. On peut croire que c'est pas grand-chose le maillage interne et un bon balisage, mais ça y fait vraiment pour beaucoup, pour, je dirais, acquérir des positions et les conserver. Donc dans l'idée, ce serait quand même vraiment à faire pour que, je dirais, pour avoir encore plus de trafic et surtout le conserver. Parce que des fois, au départ d'un site, on a des moteurs qui sont assez bienveillants, qui vont lui donner beaucoup de mots-clés. Et puis petit à petit, ils vont enlever des mots-clés parce qu'ils vont se dire, bon, finalement, c'est pas si pertinent. Finalement, ils n'ont pas l'air spécialisés dans ce domaine-là, donc je vais plutôt l'enlever. Je dirais voilà, pour vraiment partir sur les meilleures bases possibles, il faut faire du maillage interne. On conserve les liens sortants, mais on les passe en nofollow et surtout on fait du maillage interne entre les articles
pour montrer voilà, ce qui marche ensemble et pas se reposer uniquement sur la suggestion d'articles similaires en bas d'article. Voilà, bref. Donc, que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre entière disposition pour évoquer sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Benjamin, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.